Dans la suite et la fin de la discussion générale, la parole est à monsieur Jean-Pierre Leleux pour 6 minutes pour le groupe Les Républicains. Monsieur le président, monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, dans la nuit du 15 avril au 16 avril dernier, l'incendie de Notre-Dame a submergé nos cœurs d'une émotion collective simultanée dans une communion, osons le dire, jamais constatée dans l'histoire. Dans les minutes qui ont suivi, un extraordinaire élan de générosité se manifestait et les dons affluaient des quatre coins du monde. Cette brûlure à l'âme révélait ou réveillait cette perception intime de notre conscience profonde que Notre-Dame de Paris représentait plus qu'un monument historique traditionnel, mais aussi le symbole de notre civilisation européenne, quelque peu enfouie au fond de nos mémoires. Il était légitime que le président de la République, partageant cette émotion populaire unanime, s'exprimât rapidement. C'est, et on peut le comprendre, sous l'effet d'une forte émotion qu'il affirma, je le cite, « Nous rebâtirons Notre-Dame dans un délai de 5 ans, plus belle encore ». Il n'en fallut pas plus pour que l'émotion, jusqu'alors consensuelle, ne se transformât en une polémique clivante sur les délais annoncés, sur le parti architectural qui allait présider à cette restauration, sur les risques d'un concours international pour reconstruire la flèche de Notre-Dame, de Viollet-le-Duc, sur l'idée d'un geste architectural contemporain, sur les matériaux qui seraient utilisés, etc. Le Sénat, vous le savez, monsieur le ministre, a toujours manifesté une grande vigilance sur les sujets patrimoniaux, à la recherche toujours d'un consensus sur tous les bancs, estimant que l'héritage commun que nous avons entre les mains devait échapper aux combats politiciens et partisans. Le patrimoine légué par les générations qui nous ont précédés méritant respect, sérénité et humilité. C'est une fois encore ce que nous avons fait, attentifs au débat public, en nous référant à l'histoire exceptionnelle et universelle de ce vénérable monument et en le resituant dans son contexte paysager au cœur de Paris, qui avait d'ailleurs conduit à la reconnaissance des rives de la Seine au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et il en est résulté un vote quasi unanime de notre commission, après le remarquable travail effectué par notre rapporteur, Alain Schmitz, de notre présidente, Catherine Morin-Desailly, et par l'ensemble de ses membres, et auxquels je veux associer le rapporteur de la commission des finances, Albéric de Montgolfier, et son président, Vincent Éblé. Je partage donc en tout point l'exposé que vient de faire notre rapporteur dans cette discussion générale. Je souhaite simplement insister sur 3 éléments d'appréciation, plus personnels peut-être, mais qui marquent de façon plus volontariste encore mon souhait de voir restituer le monument de Notre-Dame dans son état le plus proche possible de l'état dans lequel il était à la veille du sinistre. Le premier point concerne la reconstruction dite à l'identique, expression dont je mesure l'ambiguïté, mais que je souhaite, à l'instar d'une majorité d'historiens et de spécialistes du patrimoine, voir respecter le plus possible. C'est la raison pour laquelle je demande non seulement une restitution visuelle qui est actuellement dans le texte, mais une restitution respectueuse de l'état architectural antérieur au sinistre, y compris dans les matériaux utilisés. Nous avons une opportunité extraordinaire de valoriser les compétences et les savoir-faire exceptionnels de nos experts et artisans du patrimoine. Une occasion unique d'organiser une importante opération d'envergure européenne de transmission de ces savoirs dans l'esprit du compagnonnage et, ce faisant, de revaloriser le travail manuel noble pour lequel nous commençons à manquer de vocation. Puis-je vous rappeler, monsieur le ministre, que vous avez déposé au nom de la France à l'UNESCO il y a tout juste 2 mois, aux côtés de l'Allemagne, de l'Autriche, la Norvège et la Suisse, une candidature au patrimoine culturel immatériel de l'humanité intitulée « Les techniques artisanales et les pratiques coutumières des ateliers des cathédrales d'Europe ». Quant aux matériaux, il appartiendra aux maîtres d'ouvrage de nous prouver que l'usage du bois, des pierres et même du plomb soit incompatible avec les nécessités contemporaines impératives. Nous disposons de tous les documents d'archives détaillant très précisément la disposition et l'agencement de tous les éléments constitutifs du monument à la date du sinistre. Le deuxième point concerne l'opérateur qui sera maître d'ouvrage délégué. Je ne comprends pas qu'il soit nécessaire de créer un opérateur dédié à la restitution de Notre-Dame. Cet opérateur existe déjà. Il s'agit de l'opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture, dit l'OPIC, dont c'est la mission. Ce dernier a opéré et opère encore sur d'importants chantiers de monuments historiques majeurs, chantiers dans lesquels il a su démontrer
son expérience et sa compétence. Et je ne vois pas pourquoi, au moment même où Monsieur le Premier ministre demande que soient supprimés des opérateurs de l'État, nous en créons un nouveau alors que nous avons ce qu'il faut. Et le troisième point concerne l'article 9, bien sûr, qui prévoit des dérogations aux règles de droit commun qui seraient prises par ordonnance en matière d'urbanisme, d'environnement, de commande publique et de préservation du patrimoine. J'ai tremblé, Monsieur le ministre, quand j'ai entendu Mme Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, déclarer, juste après la conférence de presse du Président de la République, je la cite, « Le but, c'est d'accélérer les travaux ». Vous comprendrez, Monsieur le ministre, combien ce type de déclaration, quand il s'agit de notre patrimoine et qui plus est de Notre-Dame de Paris, peut soulever de légitimes inquiétudes. Convaincu que ces règles, notamment dans le domaine de la protection du patrimoine, ne sont nullement un frein à l'exécution des travaux, que tout l'arsenal réglementaire existe déjà dans nos textes, y compris ceux qui permettent de raccourcir les délais, je me réjouis de la suppression de cet article 9 par la commission de la culture sur proposition de notre rapporteur Alain Schmitz. Je reviendrai bien sûr sur ces points lors de l'examen des articles dans la séance et je pense très sincèrement que c'est cette thèse qui satisfera le mieux le vœu du Président de la République de voir achever le chantier dans le délai de 5 ans. Je rajouterai, mais vous l'avez mentionné, et j'en suis heureux, Monsieur le ministre, avant de conclure, que je pense nécessaire la consultation régulière de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, tant pendant la phase de projet que celle d'exécution du chantier du siècle. Merci. Merci. Merci, chers collègues. La discussion générale est